Salut mes petits meeples, j'espère que vous allez bien. On vous propose aujourd'hui une nouvelle partie filmée. Cette fois, on s'est posé autour de Champ d'honneur, un jeu de Trevor Benjamin et David Thompson, localisé chez Gigamic. Champ d'honneur est un jeu qui ressemble aux échecs, de par sa mise en place, son matériel et son plateau. C'est stratégique, réfléchi, basé sur le contrôle de territoire, avec une multitude d'unités qui nous permettront de rejouer à l'infini. Prévu de 2 à 4 joueurs dès 14 ans pour des parties de 30 minutes environ. Dans Champ d'honneur, vous devrez mener votre armée vers la victoire en terrassant votre adversaire et en récupérant les positions stratégiques du champ de bataille. Mais bref, trêve de blabla, on va voir tout ça ensemble. Me voilà devant le plateau de Champ d'honneur avec Alex. Salut. On vous a épargné la mise en place, mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, ce qu'on a fait, on a distribué à chacun 4 unités. Ces unités sont caractérisées donc par les cartes qui définissent tous leur attaque spéciale, enfin leur tactique spéciale, parce que ce n'est pas obligatoirement des attaques. On a distribué à chacun les jetons en rapport avec ces unités, des beaux jetons d'ailleurs, super matos. Donc ces unités ont été distribuées au hasard. Voilà, on a distribué également les marqueurs de territoire, parce que le but de Champ d'honneur, c'est de conquérir un maximum de territoire en plaçant tous ces marqueurs de territoire sur le plateau. Sur le plateau, il y a donc des petits territoires, comme on peut voir, sur lesquels on peut poser son territoire. Voilà. À 2 joueurs, on joue sans les parties du côté, parce que le Champ d'honneur se peut jouer à 4. Voilà, peut se jouer jusqu'à 4. On a distribué son jeton, son sceau royal, sceau royal qui sera aussi, qu'on va expliquer tout à l'heure pendant la partie. Et le dernier, on a pris un jeton qui va nous permettre de savoir qui commence. D'accord. Donc, alors, avant toute chose, on récupère notre petit sac, notre petite besace, dans lequel on va mettre 2 unités de chaque. Hop, hop, hop et hop. On met son sceau royal également dedans. On lance le jeton, j'ai la priorité. Donc ça veut dire que je vais être le premier joueur à commencer. Alors comment Champ d'honneur se joue? Tout simplement on mélange et on va chercher 3 jetons. 3 jetons qui seront donc les unités. Donc je les montre à la caméra. Alors comment on place ces unités? Donc là on a récupéré 3 jetons. J'ai donc la priorité, je vais commencer. Champ d'honneur, je vais poser ma première unité sur un territoire que je possède. D'accord. Que je possède. Peut pas poser donc à voilà. côté. Là j'ai posé mon piquier. Le piquier, je vais expliquer tout de suite son pouvoir. Son pouvoir c'est que si on m'attaque, automatiquement l'unité qui m'attaque va mourir avec moi. D'accord. Donc si je t'attaque, je vais devoir défausser mon jeton en même temps que toi. C'est ça. Ok. Donc voilà, j'ai joué, c'est à toi. Moi je vais pas commencer par poser, mais je vais aller recruter. C'est-à-dire que je prends un jeton de ma main, le mets face invisible et je vais recruter un petit fantassin. Le fantassin va me permettre d'envoyer une manœuvre avec chaque fantassin déployé. Donc c'est la seule faction qui va pouvoir se déployer 2 fois sur le plateau. D'accord, donc je récapitule juste le recrutement. Le recrutement c'est de poser un jeton face cachée pour aller chercher un des jetons de notre réserve qu'on va mettre donc dans cette zone, et une fois qu'on n'aura plus de jetons dans notre sac, on va prendre tous les jetons là, et ce qui va permettre justement d'aller les chercher par la suite. Donc tu ne les auras pas au premier tour, mais au deuxième tour tu pourras aller les chercher. Deuxième unité, je vais poser une nouvelle unité sur le champ de bataille. J'ai posé un chevalier. Un chevalier, c'est une unité un peu spéciale qui ne peut pas être attaquée à part par des unités qui sont renforcées. Une unité renforcée, c'est quoi? C'est quand on va poser un second jeton sur une unité. En faisant ça, l'unité c'est comme si elle avait 2 vies. Tout simplement. Donc voilà, j'ai expliqué, je l'enlève. D'accord. Badass pour le moment. Moi je vais poser mon capitaine. Donc moi je vais terminer, je vais aller recruter. Bon, pour le premier tour, je vais pour expliquer également aux gens. Donc là c'est mon sceau royal. Généralement on l'utilise pour aller recruter. Il a également une utilité avec une certaine unité. Je crois que c'est le garde royal. Donc pour l'instant, je la pose ici, face cachée. Donc normalement, tu n'es pas supposé. Et je vais aller recruter un nouveau chevalier. Ok. Sinon, ça nous permet de prendre l'initiative. Voilà. Et moi, je pose. Donc on n'a plus de... On n'a plus de jetons qui sont faits. On va se refaire une main de 3.
1, 2 et 3. Donc ne faites pas comme moi, n'en sortez pas 4. Voilà. Donc je remonterai à la caméra ce que j'ai. Alors, donc, ah bah tiens, on est dans un cas assez concret là. Donc, comment on déplace une unité? Pour déplacer une unité du champ de bataille, les déplacements sont toujours d'une case adjacente. Pour pouvoir déplacer une unité, il faut avoir le jeton de l'unité en question en main et le jouer dans cette zone-là. D'accord. Bon, alors là par exemple, je vais aller recruter, parce que les gens qui peuvent voir ce que j'ai, et je vais aller recruter un piquier. Voilà. Ok. Eh bien moi, je vais aller prendre l'initiative. C'est-à-dire que j'ai le marqueur. Donc tu récupères le sceau royal. Et ça sera au prochain tour, ça sera à moi de commencer. Une fois qu'on aura pioché. Voilà. C'est ça. Parce qu'on retourne piocher une fois qu'on a plus de jetons en main. Donc ensuite, à moi, je vais continuer à recruter. Donc hop, je vais chercher un jeton cavalerie. Ok, je vais recruter. Et je vais prendre un capitaine. Ensuite, moi, je vais continuer de recruter. Et je vais chercher un chevalier. D'accord, on recrute aujourd'hui. Parce que je continue aussi. Ok. Et je vais reprendre un fantassin. D'accord. Je n'ai plus rien en main. Ok, non. voilà, hop. Donc, je reprends les 3 derniers. Hop. Je ne vais pas montrer ce qu'elle a. Hop, hop. Alors, cette fois-ci, donc, elle a récupéré l'initiative. Donc, c'est à toi de jouer pour le coup. Je commence. En première. Eh bien, écoute, je vais commencer par utiliser mon éclaireur. C'est pas grave, tu n'auras pas vu. Pas du tout. De toute façon, je regarde la caméra depuis tout à l'heure. Je vais commencer par utiliser l'éclaireur parce que je peux le déployer sur une case adjacente à une unité alliée. Donc je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir un territoire disponible. C'est quoi une case adjacente à une unité alliée? Eh bien, ça va être tout ça. Voilà. Ou tout ça. Exactement. Et je choisis de le mettre ici. D'accord. Eh bien, moi, je vais donc, ce que je disais tout à l'heure, pour déplacer une unité, je vais jouer face visible l'unité que je vais vouloir déplacer. Donc là, je joue face visible un chevalier. Résultat, je peux déplacer mon chevalier. D'accord. Et donc moi, je profite de la tactique du capitaine pour... Qui est de faire avancer une unité alliée une unité qui se trouve jusqu'à 2 cases d'ailleurs. Donc si j'étais ici, je pouvais avancer. D'accord. Mais là, du coup, je vais pouvoir faire avancer celle-ci. Et si c'était possible, je pouvais même attaquer. D'accord. Mais là, je vais juste avancer. Ok. Vous voyez comment Alex me fait confiance là sur mes explications? Ben, il aurait pas dû. En effet, erreur sur le pouvoir du capitaine, j'ai confondu avec le porte-étendard. Le capitaine ne permet pas à une unité adjacente de se déplacer et d'attaquer, mais permet seulement à celle-ci d'attaquer. Mais bon, Alex a rien vu, on va continuer comme ça, hein. D'habitude, c'est lui qui triche. Donc moi, je vais jouer un fantassin, face visible, que je vais déplacer. Ok, très bien. Et je vais aller recruter. Donc, à moi, dernière unité, je vais poser la cavalerie. Ok. Donc ça y est. On n'a plus de pièces en main. On n'a plus rien, non plus dans les sacs. Non. Donc c'est ce moment-là. Donc on va chercher toutes les unités, celles recrutées et les unités et jouées. celles qu'on avait tout à l'heure. Voilà. À savoir juste, je corrige juste une petite chose tout de suite. Pour pouvoir récupérer l'initiative, on n'est pas obligé de jouer le sceau royal. Non, c'est à partir du moment où on joue une unité face cachée, on peut aller le récupérer. Parce que tout à l'heure on pensait que c'était juste par le sceau royal. Non, c'est n'importe quelle unité. Oui, nous on s'en sert pendant. Oui, voilà. C'est vrai. Voilà, hop, allez, on en reprend 3. En fait, avec le sceau royal, on va soit aller prendre l'initiative, soit aller recruter. Alors, hop là. C'était à moi. Oui, tu as toujours l'initiative, je ne l'ai pas récupérée. Eh bien, je vais profiter de mon éclaireur pour aller réclamer le premier territoire. Ok. Pour réclamer un territoire, donc comme tu viens de l'expliquer, enfin de le montrer, il faut avoir l'unité en question qui se trouve sur le territoire. Et en jouant donc le jeton de l'unité en question, on peut réclamer le territoire, chose que tu as faite, donc tu mets en dessous. À partir de maintenant, pour pouvoir le récupérer, il faut que je vienne dessus et que je le réclame. Ouais. Voilà. Donc à moi, je vais déplacer
mon chevalier. Donc j'ai joué face visible un chevalier, je déplace mon chevalier. Ok. Je renforce ma patrie. Ok. Moi, donc là, oui, tu l'as renforcé. D'accord. Ouais. Eh bien, moi, je vais déplacer mon piquier. Ok. Je vais recruter. Je vais récupérer l'initiative. Ok. Voilà. Hop. On en repioche 3. 1, 2, 3. Triche pas. Bah non, justement, ça m'évite d'en sortir 4 parce que... Alors. Donc, comme j'ai récupéré l'initiative, c'est à moi. Donc, je vais jouer ma cavalerie. Hop, je le déplace. La cavalerie, son avantage, c'est que je me déplace et je peux attaquer dans la foulée s'il y a une unité adjacente à l'endroit où je me suis arrêté. D'accord. Voilà. Alors, redis-moi, c'est le chevalier... Non, c'est le piquier qui doit être renforcé ou c'est le chevalier? Et le chevalier, pour pouvoir attaquer le chevalier, il faut le renforcer. Il faut que tu aies une unité renforcée. D'accord. Alors, du coup... Je vais aller poser mon capitaine et avancer. Très bien. À moi, je vais déplacer mon cavalier sur un territoire. Ça commence à devenir chaud. Donc, j'ai un fantassin dans la main. Et donc, je ne sais plus si je l'avais dit ou pas, mais c'est la seule unité qui va pouvoir se déployer sur le territoire. 2 fois sur le plateau. Donc, je vais 2 fois sur le plateau. 2 fois. Voilà, parce que chaque unité ne peut être présente sur le plateau qu'une seule fois. C'est ça. Hormis le fantassin, qui lui a un super intérêt, c'est de pouvoir être 2 fois. Donc à moi, et puis je vais recruter. Je n'ai plus d'unité, j'attends. Dernière manœuvre. J'avance. Ok. Hop, on va en piocher 3. Ah, tu as le... Dernière manœuvre. L'initiative. Ouais, j'ai l'initiative. Alors, c'est à moi. Donc, alors, je vais réclamer un territoire. Ici. Hop, hop. Territoire réclamé. Ok. Je vais aller... Parce que si j'en ai 2... Recruter. La tension est à son comble. Je vais aller réclamer ici. Je vais me faire bouffer. À toi. Eh bien moi, je vais effectuer une manœuvre avec mes fantassins. C'est-à-dire que j'avance. C'est leur capacité tactique. C'est ça, avec la tactique. À partir du moment où tu joues un fantassin, les deux peuvent se déplacer sur le plateau. C'est ça. Voilà. Alors. Eh bien, je réfléchis. Je vais aller recruter. Je prends l'initiative. Ok. Alors, et on n'a plus de temps. Moi, il m'en reste un. Ah, il m'en reste un. Il m'en reste un. Donc, comment ça se passe? On le met de côté, on remet les autres, on va en rechercher deux. On mélange, ne triche pas. Alors, je voulais voir sortir. Une, deux. C'est bon, plus celui que j'ai. Donc, tu as récupéré l'initiative, à toi. Donc, j'ai récupéré l'initiative. Très bien. Ça, j'aurais pu faire plusieurs choses. Mais je vais pas pouvoir faire plusieurs choses. Donc, je vais aller réclamer le territoire avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Moi, je réclame le territoire ici. Il ne me reste plus qu'un territoire à réclamer. Mais c'est maintenant que je te bouffe! Bah, on va voir ça. En tout cas, que je vais essayer. Ah! Je vais te faire des guerres pires. Comment ça? Hop là. À moi? J'avance. Ok. Je renforce. Ok. Je mets un archer. Aïe, j'aime pas cette unité. Tu croyais quand même pas que j'allais la laisser tranquille?
Donc tu as été recherché. J'ai pris mes 3 jetons. Je prends 3 et j'ai l'initiative. Oh, comme c'est dommage. 1, 2, 3. Donc à moi. Alors, bon, on va commencer comme ça alors. Pour 1, j'attaque ici. D'accord. Donc cette unité est défaussée. Hop. Mais... Au voilà, cimetière. visible. Voilà, vas-y. J'ai un archer qui peut attaquer. Mais pas en ligne droite. En adjacent. Ton archer peut attaquer à 2 cases, mais pas c'est ça. Pas en ligne droite. Donc en fait, je ne peux pas attaquer comme ça, mais je pourrais attaquer comme ceci. C'est ça. Sauf que là, tu ne peux pas parce que mon chevalier, il faut que tu sois renforcé pour pouvoir le faire. Ah bon? Ah d'accord. Tu la joues comme ça, d'accord. Bon. Très bien, très bien. Qu'est-ce que je vais faire comme tactique? N'en profite pas pour regarder ce que j'ai. Je n'en profite pas pour regarder ce que tu as. Je vais tenter cette manœuvre. Malin. Alors, du coup, je vais... Ah, il faut que je sois renforcée. Il faut que... Oh, mais t'es pénible, hein. Je sais. Je vais tourner l'écran de la caméra. Ah, juste pour que tu ne vois pas. Je ne triche pas. Si, il triche. Tiens. Je réclame l'initiative. Ok, tu récupères l'initiative. À moi. Je vais me déplacer. Oh, ça va piquer. Ah, vas-y, vas-y. Alors, Ah oui, sans m'étouffer, j'attends que tu aies joué. je vais... Oh. Bon, allez renforcer mon capitaine. Hop, on a redistribué 3 et tu as récupéré l'initiative. Ouais. 1, 2, 3. En espérant que ça me soit favorable. Et ça l'est. D'accord. Du coup, je profite de mon fantassin. Oui. Pour aller me déployer ici. Ok. Et tant pis, avancer celui-là ici. D'accord. Je prie tous les saints pour que tu n'aies pas de chevalier dans la main. Voilà. Hop. Bon, et bien du coup j'attaque. Très bien. Au revoir mon chevalier. À moi. Donc, j'utilise la capacité spéciale ici. Je me déplace, pardon, puis j'attaque. C'est en... C'est son attaque. Oh oui, c'est peu importe, c'est se déplacer et attaquer. Gna 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 gna. Voilà. Eh bien, je vais aller profiter de mon éclaireur et je me déploie à côté d'une unité. Et moi, je vais poser ici. Nous piochons. On pioche. 1, 2, 3. Je remets mes unités en sachet. Je vais peut-être aller recruter, hein. Je suis en train de me faire... Tu as l'initiative. Exploser? Non, pas encore. J'ai l'initiative. Eh ben, j'en profite d'abord pour réclamer le territoire. À moi. C'est à toi. Je te l'attaque. C'est pas grave, j'ai le territoire. Qu'est-ce que je fais? Je vais recruter. Et là, c'est le drame. Vous voyez, c'est pile ici que tout se joue. Erreur de débutante, je recrute au lieu d'attaquer son soldat avec mon archer, la partie bascule ici. Tu m'en as mangé combien là? Parce que je me suis... Ah ouais, je me suis fait exploser des fantassins en fait. Sachant sur 5, t'en as plus que un en main ou dans le sachet et un à recruter. Donc les fantassins... Il est là. Ah bah donc oui, voilà. Ce n'est même pas un souci. Voilà. Non. À toi. Bah non, ça y est, je viens de... Ah d'accord, pardon. À moi. Je viens jouer 2 fois, hein, mais... Non, c'est rare. Eh bien, moi, je vais jouer le soldat. J'attaque ici. Et je peux me déplacer. Et comme il fallait s'en douter, Alex ne laisse pas passer l'erreur.
En faisant ce mouvement, il me fait perdre une unité et met à l'abri son soldat de mon archer. Je rage. J'aurais dû réfléchir à 2 fois et à ce moment de la partie, il nous reste chacun un marqueur territoire à poser. À toi. C'est le pouvoir du soldat. Il attaque puis se déplace. Je me déplace. Très bien. À moi? À toi. Je vais poser ça ici. Ah, j'en ai plus. Tu as l'initiative. Attends que je pioche. Une, deux, trois. À toi. Je suis en train de me faire pulvériser et je ne sais pas quoi faire pour y remédier. Et donc du coup... Vous voyez ma tête, ça c'est la tête de concentré. Vas-y. Ah bah si, Non. ce sera quand même fait. Le soldat, si je t'attaque, ça fait quoi? Le soldat? Ouais. Pour rien. Bon allez, ça me fera juste gagner du temps. Voilà, on gagne du temps. Gagnons du temps. Ok. Donc mon Donc soldat, il mon est mort. capitaine me dit d'attaquer avec l'archer, l'archer attaque. Ah oui, bah tu peux attaquer avec le capitaine. Bah non, parce que je te bouffais avec le truc. Oui, en gros... Ça change rien en fait. Ok, donc moi, je me déplace. Bonjour. Regardez bien sa main et son petit sourire en coin, il se trame quelque chose. Et je vous ai dit que j'étais mauvaise perdante. Je suis perdue. Venez m'aider. L'archer ne peut attaquer qu'en utilisant sa tactique. C'est franchement pas cool. Alors en général, quand on en est à là, je dis de toute façon, c'est toi qui as les bonnes factions. Donc, de toute façon, c'est toi. Non, là franchement, je suis perdue. Ça sert à rien. Allez, faisons l'arrivée. Tu le fais arriver. J'ai recruté. Ah, t'as recruté. Bon, enfin, je te laissais galérer parce qu'en fait, en vrai, j'ai gagné. Oh punaise. Je réclame ici. Donc, tiens, hop, de retour. J'ai réclamé partout. Et j'ai la victoire modeste, je suis trop fort. Voilà, comme un peu à chaque fois, à chaque partie. Je t'expliquerai. Au pire, tu regardes le replay de cette vidéo et tu comprendras ma stratégie. D'accord, ok. Ok, donc voilà, j'ai encore un soldat en main, un chevalier en main. Donc voilà pour Champ d'honneur, la petite partie. Ou comment Calawan vient de se faire exploser. Voilà, enfin voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Voilà, toujours ce nouveau format, on espère que ça vous plaît. On en fera d'autres, parce que nous, ça nous éclate bien. On peut jouer en même temps. Pas sur Champ d'honneur, ça m'évitera de perdre. Ouais, mais c'est un format qui est cool parce qu'on peut en profiter pour jouer aussi en même temps. Donc non, c'est chouette. Si vous avez des idées de jeux sur lesquelles vous voudrez bien qu'on se mette dessus. Donc voilà. En tout cas, voilà, nous ça nous éclate bien. En plus, quand je gagne, c'est encore mieux. Sans tricher, cette fois-ci. Parce que vous l'avez vu sur la précédente vidéo. On trouvera tout seul. On trouvera. Quand on regardera la vidéo, on verra. On va se mettre les recs après. Voilà. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas dans les commentaires. S'il y a des points à éclaircir sur la ouais, règle. si on est passé trop vite. Ah, bah voilà. Déjà, on va peut-être pouvoir dire aussi qu'on a utilisé 4 des satisfactions. Il y en a 16, ouais. Donc 16. Chacun a des pouvoirs différents. D'où tout à l'heure mon incompréhension sur certains. Ouais, voilà, parce que certains attaquent en diagonale, voilà. D'autres en ligne droite. C'est ça. Et du coup, et ben. Après, voilà, un Champ d'honneur, c'est clairement un de nos petits chouchous. Ouais. On sort quasiment tous les soirs. On adore. Le matos, il est juste ouf. Des beaux jetons des petits jetons type poker. Type poker, non, ils sont vraiment super chouettes. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. La stratégie est ouf. Gigamic a annoncé une extension qui devrait arriver. Donc on a super hâte que ça arrive, quoi, parce que c'est vraiment un jeu qu'on adore. Voilà. Bon bien joué. Merci. Alors c'est moi, je ferai pas la vaisselle, je sortirai pas le chien. Bon. Vous n'êtes pas témoin. Voilà. Bon, et ben en tout cas, bonne soirée, puisque nous c'est le soir. Bonne soirée. Bonne partie, voilà. Et puis bon, on se dit à très bientôt. Ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.